Je trouve que quand même cette carte, elle commence à avoir une bonne tête. C'est à peu près bien réparti, c'est un petit peu ce que je cherchais au départ, d'avoir des points un peu, pas faire trop de pays limitrophes. Et donc là, aujourd'hui, dans le Pacifique, on avait fait que la Nouvelle-Zélande, et on va aux États-Unis, mais Hawaï, je crois qu'on dit Hawaï, je sais pas, bref, on va à Hawaï. S'il y a des personnes, si personne a dit Hawaï spécifiquement, quelqu'un a mis États-Unis, je compterais ça pour bon parce que c'est un État des États-Unis. Et là-bas, il y a une culture et une influence asiatique, notamment japonaise, qui est assez importante. Et j'ai testé de faire des mochi un peu différemment de ceux que j'avais l'habitude de faire, et le rendu est vraiment pas mal. J'avais fait donc deux choses, des mochi traditionnels, donc les petites boules japonaises qu'on peut voir plus ou moins fréquemment, et aussi un gâteau. C'est un gâteau mochi un peu avec cette consistance, avec du beurre, un gâteau assez classique. Et apparemment des choses qui se font à Hawaï. Voilà, je vous laisse sur recette. Pour la première recette où j'ai encore oublié d'allumer le micro, c'est très simple, on va mettre du sucre roux, du beurre parce que c'est bon, un œuf, puis un deuxième. Ensuite, on va rajouter de la farine de riz gluant, et ça c'est le plus important pour avoir cette texture un petit peu caoutchouteuse. Un petit peu de poudre à lever et du lait petit à petit pour avoir la bonne consistance. À la fin, on doit avoir quelque chose d'assez liquide. Le four est chaud. On met la préparation qui est très liquide, j'espère que c'est ça, que c'est bon. Et au four. C'est particulier comme texture pour un gâteau. On a cette consistance qui est extra, qui est un petit peu gélatineuse. C'est sucré, il y a vraiment ce goût de café très léger. C'est le sucre qui doit apporter tout ça. Après, est-ce que c'est spécifiquement un dessert d'Hawaï? Peut-être pas. J'avais déjà fait pas mal de recettes de mochi au chocolat principalement. Même un mochi de cerise à partir de riz, mais c'était pas complètement concluant. Mais là, j'ai envie de tester une technique différente parce qu'à Hawaï, il y a quand même une influence japonaise assez importante, et le mochi est un dessert pas mal consommé là-bas. Donc le principe, c'est qu'on prend de la farine de riz gluant, on mélange avec de l'eau, si possible sans grumeaux, et après on fait chauffer, voire cuire. Il y a plusieurs techniques. Au micro-ondes, à la vapeur. Moi, je vais essayer dans une casserole parce que c'est le plus simple. Dans n'importe quelle cuisine, il y a une casserole avec quelque chose pour chauffer, normalement. Et je fais tout à peu près à l'œil, une fois qu'on a une bonne consistance. Ça devrait aller. Je pense que la consistance est bonne, au pire. Ça fera quelque chose qui se mangera. Donc là, c'est bien épais, c'est pas encore cuit. Et je vais rajouter petit à petit du sucre. Une quantité mesurée précisément. C'est un peu galère, mais là, on a quelque chose qui est... C'est de la colle, tout simplement. Et j'ai goûté, on n'a plus trop ce goût de farine. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt cuit. Et la consistance est pas mal. Donc je vais bientôt m'arrêter. Et après, on passe de l'autre côté. Un petit peu de fécule de maïs, même beaucoup. Parce que là, on est sur un produit qui est quand même assez collant. Et je pense que c'est un euphémisme. Sinon, au micro-ondes, normalement, ça marche aussi. Peut-être que je me serais moins embêté. Ah, c'est chaud. Oh, c'est trop stylé parce que avec la fécule, ça colle plus du tout. Et donc là, on est quasiment bon à préparer le mochi. Et je pense que la pâte, je l'ai plutôt réussi. Donc cette recette est clairement pas compliquée. Là, on a fait le plus gros. Et dans les mochis, on va pouvoir mettre vraiment ce qu'on veut. Et j'ai pas particulièrement de fruits exotiques, mais imaginez que je mets de la mangue. Un petit peu de pâte. Je vais mettre un bon morceau de kiwi dedans. Et en séchant un petit peu, ça devrait se raffermir en refroidissant. Mais cette pâte, elle est extra à travailler avec. Je pense que, encore une fois, à Noël, c'est quoi? C'est de se réunir autour d'un plat. Mais si on peut se réunir en famille avec des enfants, je pense que là, ça peut s'amuser, à moins que ça fasse des années qu'on leur dise de ne pas jouer avec la nourriture. Mais moi, je suis pas trop pour dire de ne pas s'amuser avec la nourriture, parce que si on enlève le plaisir. Après, les batailles de bouffe pour gaspiller, oui, on est tous plus ou moins d'accord. Il va peut-être commencer à fondre. Oui, il a l'air de commencer à fondre. Ah, pourquoi on n'essaierait pas chocolat kiwi. Après voilà, là, une fois que vous avez la pâte à mochi, c'est pas le plus compliqué, on peut mettre de la glace, on peut mettre énormément de choses dessus. Du kiwi. Quitte à aller complètement multiculturel, autant essayer de faire un mochi avec du dolce de leche. Et je vais pas faire un petit mochi, on va faire le méga mochi de la mort. Là, c'est carrément un bumbao, c'est même plus un mochi. En termes de forme, on a exactement quelque chose qui est très précis et régulier. Il ne reste plus qu'à nettoyer tout ça. C'est mochi. Donc ici, de ce que je vois, c'est chocolat kiwi, parce que pourquoi pas. En tout cas, une fois qu'ils ont refroidi, la consistance est géniale. On a cette élasticité, ça se tient bien.
ça coule pas. Non. Non mais c'est trop bon. C'est presque dommage que le chocolat soit un peu dur. Peut-être mettre un genre de pâte à tartiner ou quelque chose comme ça. Mais le kiwi, la fraîcheur du kiwi, avec le côté un peu estouffe garrigue ou je sais pas comment on dit, du mochi, franchement ça se marie super bien. Et on a ce petit côté chocolat fourré aux fruits, avec autour quand même mochi, mais c'est super. Donc pourquoi mettre que de la pâte de haricots rouges dans les mochi? C'est quand même, je trouve, un vecteur à pas mal de saveurs. Le truc plus classique, on aurait aussi pu mettre de la glace à l'intérieur. Et là, je pense qu'il faut absolument que je goûte celui au caramel, ce monstre. Je vais un peu pousser la carte parce que c'est là que le bazar. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Il y a une nuage qui passe. Donc là, ici, on a le monstre au caramel. Je sens le caramel qui se déplace au fond. Et je vais en prendre juste une petite bouchée, mais il y a moyen que ce soit bon quand même. C'est trop bon. Forcément, le caramel est bon. Après, on rajoute de la consistance avec quelque chose qui est, enfin, des carbs quoi. C'est ultra relou pour nettoyer la casserole, mais je trouve que ça en vaut le coup. Je finirai plus tard. Les mochis, c'est la première fois que j'en fais à peu près de la façon traditionnelle. Peut-être que j'en referai, si c'est pas à moi de laver la casserole. Encore une île du Pacifique. J'explique les indices dans la description pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous en propose d'autres, peut-être des images qui pop par-ci, par-là. Le ou la gagnante s'affiche ici, les autres peut-être là. Et moi je vous dis merci beaucoup et à demain. Je crois qu'il reste, on est quel jour là? Là on doit être samedi 22. Il nous reste 3 jours, donc 3 vidéos encore. Ça ne nous rajeunit pas. Non, oui, 3 vidéos. Bon. Sur ce, merci beaucoup et à demain.